matin. Yahweh, tu es éternel, tu n'as pas de fin. Seigneur, tu n'es qu'un Seigneur du changement, ô Dieu du nombre de variations. De gloire en gloire, tu es Dieu. D'éternité, tu es Dieu. Au commencement, tu étais Dieu. Tu l'es et tu es toujours, Seigneur, au Père. Il n'y a pas un autre qui puisse, Seigneur, oh Dieu, te comparer à toi. Il n'y a pas de Dieu et nous appelons éternel. Il n'y a que toi seul, ô Dieu, qui peut être appelé éternel ce matin. Il n'y a que toi, ô Dieu, qui peut réunir le monde entier, Seigneur, ô Dieu, au même moment, Seigneur. Il n'y a que toi, ô Dieu, qui puisse être, Seigneur, présent, ô Dieu, au milieu de ton peuple dans le monde entier, Seigneur, ô Dieu, au même instant, Père. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus ce matin. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus, ô Dieu, vénérer ce matin. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus adorer ce matin. C'est ce Dieu-là, Seigneur mon Père, que nous sommes venus encore à contempler la magnificence de sa table. C'est ce Dieu-là, ô Père, que Dieu est venu Seigneur, au milieu de nous. Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es tout ce que nous sommes. Tu es tout ce que nous sommes. Tu pouvais faire de nous tout ce que tu voudrais. Tu pouvais faire de nous même des arbres. Tu pouvais faire de nous, oh Dieu, n'importe quoi. Mais tu as fait de nous des êtres semblables à toi, Seigneur. Tu nous as créés à ton image, oh Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te louer. Nous sommes venus, Seigneur, oh Dieu, te rendre des actions de grâce. Oh Père éternel, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons. Sans toi, nous ne valons rien. Sans toi, nous n'avons aucun prix. Sans toi, nous n'avons aucune valeur, Seigneur. Sans toi, oh Dieu, dans nos vies, Seigneur, ce n'est que peine perdue. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, Seigneur, oh Dieu, nous avons la vie. Et la vraie vie, avec toi, Seigneur, nous avons le salut. Avec toi, nous ne manquons de rien. Avec toi, Seigneur, tu nous apportes ton secours. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit magnifié, ô Père. Que ton nom soit élevé, le roi de gloire. Que ton nom soit élevé, parce que Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Toi, la lumière qui éclaire nos sentiers. Toi, la lumière qui éclaire nos vies. Toi, la lumière qui éclaire, Seigneur, mon Dieu. Même au milieu de l'éternel, tu es Dieu. Tu es la lumière. La lumière de lumière qui éclaire, Seigneur, c'est toi. C'est toi, notre Père. C'est toi, ô Dieu. Ouvre nos yeux, Seigneur, mon Père, pour te contempler. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous te voyions, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, mon Père. C'est donc que tu as prévu pour chacun de nous. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, que nous pouvons contempler le merveille de ta gloire. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, tout ce que nous sommes. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Sois glorifié. Nous prenons une pensée en Actes des Apôtres, chapitre 23. Nous allons lire seulement le verset 12. Le lendemain matin, certains Juifs formèrent un complot. Ils s'engagèrent avec serment à ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Ils s'engagèrent avec serment à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Quelle haine! Bien-aimé, l'ennemi a une haine terrible. Pourquoi s'engager avec serment pour tuer Paul? C'est parce que Paul prêchait la vérité. Il ne voulait pas écouter la vérité. Il ne voulait pas écouter la parole de Dieu. L'incrédulité les avait tellement ancrés, ils ne pouvaient pas. L'ennemi travaille de cette façon. Quand il n'est pas d'accord, il peut fomenter un complot contre toi. Même si tu ne lui as rien fait, il n'a pas besoin de négocier avec toi. Il peut le faire. Nous allons d'abord prier pour les serviteurs de Dieu.
Paul a fait l'objet d'un complot à cause de la parole de Dieu, à cause de la vérité. Nous allons prier, nous allons nous lever avec votre autorisation, et le respect que nous devons, si nous faut nous mettre debout encore. Nous allons nous lever contre tout complot. Dieu a apporté des secours à Paul. Quand vous lisez au verset 11, Dieu lui a apparu la nuit pour le dire, pour l'encourager. Nous allons dire au Seigneur de prendre en charge ses serviteurs. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu dans notre église. Nous allons prier pour les gagneurs d'âmes également. Nous allons prier pour ceux qui annoncent l'évangile, que le Seigneur puisse les garder, puisse les préserver, que le complot de l'ennemi tendant à les détruire ne puisse pas se réaliser. Nous allons prier là où tu es. Prie pour ton pasteur, prie pour les serviteurs, prie pour les gagneurs d'âmes que nous appelons dans le département d'évangélisation, et que toute personne qui annonce la parole, qu'il puisse avoir le secours de Dieu, quel que soit le complot, que cela ne puisse pas se réaliser, que la parole se prêche, que la parole soit prêchée en toute vérité, que la parole puisse atteindre le monde entier, que Dieu puisse être élevé au-dessus de tout. Père, nous te recommandons tes serviteurs qui font l'objet de complots, Seigneur oh Dieu. Seigneur, dans le monde des ténèbres, même dans le monde visible, ceux qui ont, Seigneur oh Dieu, pour mettre le diable, qui n'ont pas besoin de la vérité. Et quand les serviteurs, oh Dieu, prêchent la vérité, Seigneur, il y a les complots, il y a les coups bas. Seigneur, oh Dieu, dans tout ce qu'ils ont planifié, dans tout ce qu'ils cherchent à planifier, Père, que rien ne peut se réaliser, que rien ne peut se réaliser, que leur complot soit démasqué, Seigneur, que leur complot soit démasqué, qu'ils soient dans la confusion. N'est-ce pas toi qui as dit, s'ils forment les projets, s'ils forment les complots, cela ne vient pas de toi. Mais s'ils se liguent, oh Dieu, ils tomberont. Seigneur, oh Dieu, la force que tu as donnée, Seigneur, oh Dieu, à Paul. Seigneur, oh Dieu, ton soutien lui a suffi. Nous avons besoin aussi de ton soutien. Seigneur, soutiens tes serviteurs. Soutiens le pasteur Landry. Soutiens, Seigneur, oh Dieu, le pasteur Jim. Soutiens, Seigneur, le pasteur Christelle. Soutiens, Seigneur, oh Dieu, le pasteur, oh Dieu, Esther, Seigneur. Soutiens le pasteur Eli Cagnogno. Esprit, oh Dieu, le pasteur Julio. Tous les serviteurs dans le monde entier. Tous les serviteurs, oh Dieu, de la parole éternelle. Tous les serviteurs de la borne, Seigneur. Tous les gagneurs d'âmes. Tous tes enfants qui sont à ton service. Soutiens-les. Que le complot de l'ennemi ne puisse rien, Seigneur, oh Dieu, se réaliser. Seigneur, que les œuvres des ténèbres ne puissent pas se réaliser. De la même façon, tu as mis l'échec, Seigneur, oh Dieu, contre, Seigneur, oh Père, le complot et les... Seigneur, fais-le de même. Fais-le de même. Ton secours, Seigneur. Ton secours, Jésus. Ton secours. Tu vas prier maintenant pour ta propre sécurité. Tu vas prier pour ta propre sécurité. Il se pourrait qu'il y a des complots qui se font, tu ne le sauras pas. Paul ne le savait pas. N'eût été son neveu qui a suivi ce complot. Et ça, c'est quand Dieu agit, le complot est démasqué. Tu vas prier pour toi-même, demandant le secours de Dieu. Tu es serviteur, tu es ouvrier. Prie pour que le Seigneur puisse te venir aussi en aide, puisse te soutenir, que tu ne puisses pas faillir, que tu ne puisses pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Prie pour toi-même, prie pour ta vie, prie pour ta famille, prie pour ton église. Seigneur, oh Dieu, je me confie en toi. Je me confie en toi, Seigneur. Je me confie en toi. Je confie toute ma maison, famille. Je confie cette grande famille, Seigneur, oh Dieu, la parole éternelle, entre tes mains, Seigneur. Que les complots de l'ennemi, que les complots des hommes, que les complots de qui que ce soit ne puissent pas se réaliser. Qu'ils puissent être dans la confusion. Qu'ils soient dans la confusion. Tous ceux qui s'élèvent contre ton peuple, tous ceux qui s'élèvent contre les ouvriers, tous ceux qui s'élèvent, Seigneur, au Père, contre ton église, Seigneur. Qu'ils soient dans la totale confusion. Qu'ils soient dans la totale confusion. Donne-nous les secours, Seigneur. Donne-nous les secours. Secours, oh Dieu, qui vient de toi, Seigneur.
tu ne peux pas faillir. Nous recommandons tous les responsables des départements entre tes mains, Seigneur. Que rien ne puisse les faire tomber. Que rien ne puisse, oh Dieu, réussir dans le complot de l'ennemi contre tes enfants, contre tes serviteurs. Père, agis puissamment. Agis puissamment. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, la force. Donne-nous, Seigneur, les secours. Nous n'avons pas besoin de secours humains. Nous avons besoin de ton secours. Besoin de ton secours. Comme David pouvait dire, le secours humain n'est que vanité. Le vrai secours est celui qui vient de toi, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, viens nous en aide, Père. Nous plus près de toi. Même nos enfants entre tes mains. Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Et que nous pouvons être sous ton service. Viens-nous, Seigneur, en aide. Garde-nous, Seigneur, dans ta présence. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais nous savons, oh Dieu, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous vaincrons nos ennemis. Avec toi, nous irons de gloire en gloire, Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous marcherons de victoire en victoire, Seigneur. Tu es Dieu, tu es notre force. Notre force se trouve en toi. Notre force ne se trouve pas dans les humains. N'importe qui, même pas sur nous-mêmes, mais notre force vient béni. Agrée ce culte, Seigneur. Agrée ce culte, ô Dieu, du début jusqu'à la fin. Et agrée ta présence. Et tout ce qui se fait en ces lieux soit pour ta gloire. Seigneur, merci, ô Dieu. Tout un chacun de nous présents en ces lieux. Merci, ô Dieu, ô Père, de oindre encore ta servante qui nous parlera encore, Seigneur, ô Dieu. Merci, Seigneur, de la fortifier. Elle a encore besoin de toi, Seigneur. Elle a encore besoin de toi, tant spirituellement et physiquement. Pourquoi pas, Seigneur, ô Dieu, financièrement, elle a besoin de toi. Et nous avons besoin de toi. À toi la gloire, l'honneur, puissance et majesté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Dieu est bon. Quels que soient les complots des humains, nous n'avons pas peur. Nous savons qu'il y a un Dieu qui nous soutient. Et si on peut acclamer encore le Seigneur. Nous avons deux actions de grâce. La première, accompagnée d'une offrande. Dans la forme, l'action de grâce part de 2 Thessaloniciens 5, 18. Dans le fond, l'action de grâce trouve appui sur Ésaïe 43, 13. Elle est ainsi libellée. Je remercie de tout cœur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce nouvel emploi qu'il vient de me prêter. Que toute la gloire lui revienne. Comme il ne s'est pas dévoilé, moi non plus, je ne sais pas tenter de dire c'est telle personne. On peut seulement acclamer le Seigneur. Action de grâce, accompagnée également d'une offrande. Je rends de multiples actions de grâce à mon Seigneur Dieu Tout-Puissant pour son accompagnement lors de mon voyage à Kinshasa. À lui soit toute la gloire. Frère Urbain Kalonji. C'est l'intendant de l'église, si on peut acclamer le Seigneur. Nous avons un enfant à présenter au Seigneur. Nom Nchikala Kakez, âge 3 mois, nom du père Kaïj Kavez John, je pense que oui, Kaïj Kavez John, nom de la mère Nchikala Malosa. Si les parents sont là, ils peuvent rapidement avancer avec le bébé. Et nous les encourageons avec nos acclamations.
Je ne pense pas que nous sommes fatigués. Ces petites acclamations-là ne donnent pas vraiment du courage. Shalom bien-aimés. Voilà, nous allons présenter au Seigneur le petit Diklan Kakez, qui est le troisième de la famille Kaïj. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour avoir visité cette famille. Nous allons prier pour le petit Diklan, que le Seigneur soit sa couverture en toutes choses. Dans ce monde méchant, que Dieu continue à veiller sur lui, à le protéger et lui accorde une bonne croissance. Et nous allons aussi prier pour les parents, que Dieu les assiste dans cette lourde responsabilité. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, nous venons te dire sincèrement merci. Merci pour la vie de Diklan. Merci Seigneur de paix d'avoir encore une fois visité la famille Kaïj. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli au milieu d'eux. Merci d'avoir gardé la maman pendant les 9 mois où elle portait le bébé. Et merci d'avoir permis au Dieu d'amour éternel qu'aujourd'hui, nous puissions avoir et la maman et le bébé. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ce que tu as accompli. Sois loué et sois béni. Nous venons en ces instants, Seigneur de paix, prier pour le petit Diklan. Nous le recommandons entre tes mains. Nous reconnaissons, Seigneur de paix éternelle, que ce monde est méchant, ce monde est corrompu, ce monde est pervers. Seigneur, sans ta main, ô Dieu de paix, ça lui sera difficile de bien évoluer, d'émerger dans ce monde. Voilà pourquoi nous prions que tu sois son bouclier, que tu sois son protecteur, que tu sois sa couverture, que ton sang le cache en toutes choses. Quand l'ennemi va le réclamer, que toi, Seigneur de paix, tu sois là pour le protéger, le sécuriser. Accorde-lui, Seigneur de paix, à grandir en grâce, en sagesse et en stature. Sois avec lui, Seigneur de paix, en toutes choses. Bénis les parents, ô Seigneur d'amour éternel, soutiens-les. Je prie pour le petit, quand il atteindra l'âge de la raison, qu'il puisse, ô Dieu d'amour éternel, te connaître autant que ses parents sont en train de te servir. Je prie, Seigneur, que tu assistes les parents, que tu leur donnes la sagesse et les moyens. Mais je prie aussi, Seigneur, pour toutes les familles de cette église qui sont encore en train de soupirer après, Seigneur de gloire, cette bénédiction. Autant que tu t'es souvenu de la famille Kaïj, souviens-toi aussi, Seigneur, de toutes ces familles qui sont en attente. Et cela, ça sera toujours pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour louer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire très fort, je suis couvert? Je suis couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. La Bible est en train de dire dans Apocalypse 12, le 11e verset, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des valeurs de leur témoignage. Amen. Alors nous allons témoigner ce matin que nous sommes couverts, que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés. Alléluia. Qui le croit? Le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, la porte est scellée. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée. Quand je me sois en proie au doute, la porte est scellée.
pas que c'est facile. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. quand il vient me décourager, La porte est scellée. quand je me sens en proie au doute, La porte est scellée. et par le sang précieux, Le sang de l'agneau. quand la détresse règne autour de moi, La porte est scellée. quand le malheur s'approche de moi, La porte est scellée. et quand vient le méchant voleur, tu peux pas voler ma bénédiction, scellé par le sang précieux, je suis couvert par le sang, oui je suis par le sang de l'agneau, je suis couvert par le sang, oui je suis par le sang de l'agneau. Que personne ne vous fasse de la peine quand vous portez sur vous les marques du sang de l'agneau. Alléluia. Des cris de joie pour Jésus. Clame les mains deux fois, on y va. 3 fois. Oui, par le sang, déclare-le, je suis par le sang, oui je suis par le sang, oui tu es par le sang, oui nous sommes par le sang, oui je suis par le sang, avec sanctifié, sanctifié, il m'a purifié, je suis par le sang, je suis par le sang de l'agneau, je suis par le sang, j'ai la victoire, 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 par le sang, la victoire, la victoire, par le sang de l'agneau, la victoire, toi, par le sang de l'agneau, victoire, par le sang de l'agneau, ma guérison, ma guérison, ma délivrance, par le sang de l'agneau, c'est la victoire, yeah. Par le sang de l'agneau, c'est la victoire, par le sang, c'est la victoire, par le sang, c'est la victoire, par le sang, c'est la victoire. Des cris de joie, des cris de joie. À gauche, à gauche. La Bible est en train de dire que 10 000 tombent à ton côté et puis à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Alléluia. À gauche, à droite, je suis couvert. Devant, derrière, je suis couvert. En haut, en bas, je suis couvert. Tout autour de moi, tout autour de moi,
Alléluia. Alléluia. Nous avons accès dans le Saint des Saints par le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Alléluia. Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je j'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Ton nom est saint. Ton nom est saint, J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. Nous avons ce libre accès vers le Saint des Saints. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer.
de t'élever. Car toi seul est digne de t'exalter. Car toi seul est digne de t'acclamer. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est saint. Oui, tu es. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Oui, tu es. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Tu es saint. Oui, tu es. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Oui, tu es. Ô éternel, Dieu de l'univers, chantons-le comme un cœur. Tu règnes à jamais. Pendant que nous sommes en train de chanter sa sainteté, sa gloire remplit ce lieu. Dieu de l'univers, tu es digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau des cieux, assis sur le trône. Acclamons celui qui règne avec autorité, celui qui règne avec puissance, celui qui règne éternellement. Son règne n'a pas de fin. Alléluia. Il est Dieu éternellement. Ça n'a été ni par élection qu'il est Dieu. Il a été Dieu
il est, il sera, il demeure Dieu. Notre Dieu ne passera pas. Il est éternel. Alléluia. 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 Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, 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 saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint, car il est saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il l'en est dit. Celui qui est, celui qui était, qui est, qui vient, chanterai devant son trône à jamais. Oh, à jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant saint, saint, car il est saint, saint. Et nous, le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es saint, saint. Alléluia. Je louerai Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il l'en est dit. Celui qui est, qui était, qui vient, chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Jésus, tu es saint, élevé en majesté, élevons nos voix et chantons. Tu es saint le Père, saint le Fils, saint l'Esprit. Tu es digne de gloire, élevé en majesté. Nous t'adorons. Hey! Yeshua, tu es saint. Hey! Oh, tu es digne de louange, élevé en majesté, élevé en toute gloire. Qui est comme toi? Nul n'est comparable à toi. Tu es saint. Hey! Jésus est saint. Oh, tu es saint. Saint le Père, Dieu tout-puissant, élève la voix et chante qu'il est saint. Aïe, 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 aïe. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Père, tu es saint. Je veux t'adorer, je veux te louer, élever ton nom. Et la roche, tu règnes en majesté. Hey! Jésus règne, il règne, il règne. Oui, tu es saint. Ton peuple
There's no one like you, Lord. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Tu es saint, tu es saint, tu es. Alléluia. La Bible dit, même si nous, les humains, nous refusons de l'adorer, il peut susciter même des pierres pour l'adorer. Parce que d'une manière comme d'une autre, l'adoration va monter auprès de lui. Notre adoration ne fait pas de lui Dieu. L'autre adoration ne fait que constater ce qu'il est déjà. Il n'a pas besoin de nous pour régner. Avant nous, il régnait déjà. Maintenant que nous sommes là, il règne. Même quand nous cesserons d'exister ici sur terre, il continuera à régner. Il se suffit par lui-même. Quand il créait, il n'a eu besoin que de son propre conseil. Pas besoin d'assistance. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Que ça fait du bien d'être dans ton intimité. Merci d'être au milieu de nous. Nous voulons en ces instants t'écouter. Utilise encore une fois puissamment ta servante pour annoncer tes oracles au milieu de nous. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous regagnons nos places et nous lui offrons des acclamations. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que vous pouvez aussi saluer maintenant votre voisin, votre voisine, partager la joie du Seigneur. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, même si votre voisin ou votre voisine, c'est votre époux, votre épouse, saluez-le quand même. Alléluia. Ce matin, nous sommes bénis et nous avons le privilège de recevoir la parole de Dieu par la servante que le Seigneur nous a amenée. Elle, c'est pasteur Esther Gladys Ilombe-Lombe. Elle est pasteur de ministère, mais aussi épouse d'un pasteur. Elle et son épouse sont en train de diriger l'extension de la Borne Academy. Et avant ça, elle a longtemps évolué à la Parole du Salut Gombe, où elle a longtemps dirigé la jeunesse. Et elle est ici à Colosie depuis mardi. Ceux qui étaient là mercredi peuvent le témoigner avec moi combien richement nous avons été bénis. Encore une fois, au premier culte, nous avions été énormément bénis. Merci encore une fois, pasteur Gladys. Alors pendant qu'elle est en train d'avancer, est-ce qu'on peut l'accueillir avec nos acclamations? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom Église, que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, les privilèges qu'il nous fait ce matin d'être au milieu de nous. Merci au pasteur Landry et à maman Christelle. Au premier culte, j'ai dit Christine, à maman Christelle pour la marque de confiance. Et nous disons merci à Papa Jim ainsi que tous les comités de nous avoir accueillis, adoptés. Depuis mardi, nous sommes là et Dieu nous fait du bien. Amen. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, libère ton onction et ton action. Fais-nous du bien. Atteins tes objectifs. Au nom de Jésus. Amen.
Le pasteur Jim l'a dit, je suis Esther Gladys Ilombe, pasteur et épouse du pasteur. Nous sommes installés à Kalemi depuis au Tanganyika, une année 6 mois. Nous sommes envoyés de notre église mère, la borne Gombe, Parole du Salut. Et c'est là que Dieu nous fait grâce de diriger cette église. Je vous transmets les salutations de mon époux, ainsi que de toute la communauté, la borne au Tanganyika. Que Dieu soit béni. Pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai surquillé les yeux, j'ai vu papa Bédi. Que Dieu bénisse, il était avec nous à la Parole du Salut, c'est l'un de nos responsables. Merci papa, très honoré de vous voir ce matin. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire en portion des Écritures, Exode 33, à partir du premier verset. Vraiment que Dieu bénisse la chorale. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer pour notre chorale? Mercredi, j'avais dit, j'aime beaucoup chanter, mais malheureusement, ma voix, c'est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand je chante, au lieu de faire entrer les gens dans la présence de Dieu, je le fais sortir. Parce que j'ai un organe ouin. Que Dieu bénisse la chorale. Exode 33, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je te donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ces pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je te consume mon chemin, car tu es un peuple à cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans une désolation et personne n'émit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple à cou roide, et si je monte un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Le verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux? Moi et ton peuple ne sera pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple et tout le peuple qui sont de la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu m'as demandé car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Depuis mercredi, nous avons abordé cette pensée sur la gloire. Sous formant de l'étude biblique, nous nous sommes appuyés sur Lazare pour connaître comment la gloire de Dieu, nous pouvons les vivre dans des difficultés, dans la maladie, dans des moments difficiles. Nous avons parlé de l'amour qui était le soubassement principal par lesquels nous nous appuyons pour vivre la gloire. La Bible dit, celui que tu aimes est malade. Et c'est comme ça que Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu es aimé de Dieu, même la difficulté, Dieu va se servir de ça pour te faire vivre sa gloire. Et ce matin, j'aimerais juste prendre cette phrase, cette prière de Moïse et faire de ça notre thème. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, fais-moi voir ta gloire? Mercredi, j'étais en train de dire, dans la vie, surtout à l'église, il faut faire très attention, il faut vraiment avoir un voisin prophétique. Il faut avoir un voisin qui te donne envie de prier. Un voisin, quand tu les tiens, on dit, tiens, ton voisin, il te communique l'onction 6600 volts. Il faut avoir de bons voisins. Et mercredi, je disais, dans la Bible, on nous parle de l'histoire d'un homme qui était voleur, criminel, bandit, tout le monde le connaissait, il volait. Et quand on l'a arrêté, tout le monde était content. On l'a condamné, tout le monde était content. On l'a mis à la croix, tout le monde était content. Mais son seul avantage, il avait un bon voisin. Son voisin dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alors regarde ton voisin, dis-lui, tu as la chance de m'avoir.
Alors si ton voisin ne change pas avec la permission de papa Jimmy, change de place. Non, dis-moi, je vais avoir un bon voisin. Et j'avais dit encore qu'il y avait une femme qui pleurnichait. Mon mari est mort, il a laissé des créances, beaucoup de problèmes. Le prophète est venu, il a dit, prends les vases où? Prends les vases où? Alors regarde le voisin de l'autre côté, dis-lui, tu es béni de ma voix. Et la troisième chose, la richesse des enfants d'Israël dans le désert dépendait des voisins qu'ils avaient en Égypte. Dieu les a dit, prenez auprès du... Maintenant, imaginez que tu as fait un voisin qui n'avait rien. Imaginez. J'ai béni Dieu pour ton voisin. Parce que c'est un voisin prophétique. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a des personnes à l'église qui acclament. Ils n'acclament pas. Amen. Ils ne disent pas Amen. Combien de spectateurs là? Non, ils ne sont pas ici. Ils sont en Calémie, hein? Pas ici. Que Dieu soit béni. Fais-moi voir ta gloire. La première chose, frère, c'est sur le contexte de ces textes. Nous retrouvons Moïse qui vient de faire sortir les enfants d'Israël du désert, de l'Égypte. Et il doit les amener en Canaan. Et pendant qu'il marchait pour arriver en Canaan, les peuples avaient une habitude toujours de renier, de bouder, de contester contre Dieu et contre Moïse. C'est pourquoi Dieu les appelle un peuple à courroite. Les courroites, c'est quand tu te réveilles, la tête bloque, tu n'arrives plus à bouger. Dieu dit, malgré tout ce que j'ai fait, ils sont toujours... Ça, c'est quel type de peuple? Et Dieu se fâche. Il dit à Moïse, écoute, à cette allure, je risque de consumer tout le peuple. Alors, toi seul, tu vas entrer en Canaan. Je ne vais plus marcher avec eux. Parce que malgré tout ce que j'ai fait, ils sont toujours en train de contester. Dieu décide d'arrêter la marche. Il dit, je ne marche pas avec eux. La Bible dit, face à ces sinistres paroles, le peuple était dans la désolation. Et Moïse, qui était intercesseur, a commencé à intercéder. Il parlait à Dieu. Il voulait convaincre Dieu de rester avec eux. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Il commence à prier. Parce qu'un intercesseur, c'est celui qui parle de l'autre dans le but d'être justifié. Qui est différent d'un accusateur. L'accusateur parle de l'autre dans le but d'être condamné. Et Moïse commence à intercéder. Il intercède. Dieu dit non, je ne marche pas. Finalement, Dieu dit ok, j'en ferai un ange. Moïse dit non, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter en Seigneur. C'est pourquoi la première chose, j'aimerais te pousser à dire comme Moïse, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter le Seigneur. En d'autres termes, je préfère les surplaces avec Dieu que d'avancer sans Dieu. Je préfère le célibat avec Dieu que le mariage sans Dieu. Je préfère le chômage avec Dieu que les promotions sans Dieu. Moïse a dit non, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter en Seigneur. Et là, il continue à négocier. Finalement, Dieu dit, ok, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Tu as trouvé grâce. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Frères et sœurs, la première vérité dans cette phrase, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire est un cri des assoiffés. Fais-moi voir ta gloire. C'est pour des hommes et des femmes qui ne sont pas rassasiés de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Veut tout simplement dire, j'ai déjà vu, je vais encore revoir. J'ai déjà des témoignages, mais je fais d'autres témoignages. Fais-moi voir ta gloire. Nous sommes dans Exode chapitre 33. Ça veut dire qu'il y a eu 33 chapitres avant ça. Et dans ces 33 chapitres, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, miraculeusement, il a été sauvé du Nil. Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse a vécu des choses. Moïse a rencontré les buissons ardents. Moïse a vu la manne tomber du ciel. Moïse a ouvert la mer rouge en deux. Moïse a fait tomber les 10 plaies en Égypte. Mais malgré tout ce qu'il a vécu, il dit, Seigneur,
fais-moi voir ta gloire. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ce que tu as vécu avec Dieu, peu importe ce que tu as expérimenté avec Dieu, peu importe les témoignages que Dieu a donnés, je bénis Dieu, je respecte ce que Dieu a fait dans ta vie, mais j'aimerais te dire, mais une virgule, ce n'est pas encore fini. Dieu a encore des choses à te montrer. Dieu a encore des histoires à écrire avec toi. Dieu a encore des choses à accomplir. C'est pourquoi Moïse a dit, fais-moi voir. Il y a des choses qu'il doit encore faire. Et la bonne nouvelle que j'ai pour nous ce matin, c'est que Dieu, c'est la seule personne qui reste plein en remplissant les autres. Je disais Dieu, c'est la seule personne qui reste plein en remplissant les autres. Personne n'a vidé Dieu. Personne n'a épuisé Dieu. Personne n'a vidé Dieu. Personne n'a épuisé Dieu. Ceux qui se sont mariés n'ont pas clôturé le samedi. Ceux qui ont construit n'ont pas fini le terrain. Parce qu'après d'autres viendront encore. Ce matin, je dis à quelqu'un, nous vivons sa gloire. J'ai l'impression que ton amen a le confinement. Je veux un amen déconfiné. J'ai dit, tu vivras sa gloire. Que Dieu t'amène dans de nouvelles gloires. Je ne parle pas de l'ancien. La Bible dit, ne vous rappelez plus des événements. Vous savez, il y a un homme que j'aime beaucoup dans la Bible, Isaac. Mais je me suis rendu compte que Dieu est plus qu'Isaac. Isaac reçoit la bénédiction de son père, Abraham. Mais quand il veut mourir, il appelle son fils chéri Esaü. Il fait toutes les stratagèmes. Fais ça, tu auras la bénédiction. Sa femme Rebecca appelle Jacob. Il dit, Jacob, moi-même je vais faire pour toi. Jacob vient prendre la bénédiction. Il prend la bénédiction chez son père. Un peu plus tard, Esaü vient. Esaü vient demander la bénédiction. Isaac lui dit, je n'ai plus de part pour te donner. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu, peu importe c'est lui qui a pris la bénédiction, il y a encore ta part. Pendant que tu ne veux pas dire Amen, la femme à la perte de sang dit Amen à ce que j'ai dit. Jésus marche pour aller ressusciter la fille de Jairus. La femme le tient au bord de vêtements. Jésus dit quoi? Je sens qu'une force a fait quoi? Mais malgré que la force est sortie, il y avait toujours la résurrection de la fille de Jairus. J'ai dit à quelqu'un, peu importe ce que tu as vécu en janvier, en février, en mars, en 1994, en 1962, en 1800, Dieu a encore des choses à faire. Ce matin, je lève ma main. Je dis que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Reçois un nouveau témoignage. Si c'est à toi que je parle, dis yes. Je me suis retrouvé comme à la jeunesse. Alléluia. Dis à ton voisin, je fais vivre la gloire. Fais-moi voir ta gloire. C'est pour des gens qui ne sont pas rassasiés de Dieu. Il a dit à Jean, monte ici, je te ferai voir. Malgré tout ce que tu as vécu. Vous savez, moi, parfois, ça m'étonne. Il y a des personnes qui ont des témoignages de 1992 avec de gros Français. Quand nous fûmes, nous étions. Hey, il faut te conjuguer des témoignages de la Deuxième République. Je dis à quelqu'un, Dieu va faire encore. La Bible dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tu as assez traîné avec ce témoignage. J'ai pris que Dieu te donne un nouveau témoignage. J'ai pris que Dieu te donne une nouvelle cantique. J'ai pris que Dieu te fasse danser sans musique. Fais-moi voir ta gloire. C'est le cri des assoiffés. La deuxième chose que j'aimerais dire ce matin,
Ce sont des divers définitions de mot gloire. Les mots gloire, comme nous lisons en français, partout on écoute gloire, gloire. Mais en grec, en hébreu, le mot gloire a beaucoup de significations. La première signification du mot gloire, le mot gloire est dérivé du mot qu'on appelle Shekinah. Shekinah. Shekinah veut dire la splendeur de Dieu, la beauté de Dieu, l'éclat de Dieu. Quand on parle de la Shekinah, la gloire en termes de Shekinah, ça veut dire que Dieu manifeste sa gloire au point d'avoir l'éclat. C'est pourquoi ma prière que Dieu te donne l'éclat. Même là où vous allez déposer le CV 20 personnes, que ton CV puisse avoir l'éclat. Je l'ai dit au premier culte, mes soeurs, vous n'avez pas besoin de 5 couches de make-up que Dieu te donne seulement. Hein? Seulement l'éclat. L'éclat va couvrir tes imperfections. Jésus est monté à la montagne de transfiguration. Pendant qu'il priait, la Bible dit que son visage a rayonné. Ça, c'est l'éclat. C'est la Shekinah. C'est quand Dieu se manifeste et tu vis l'éclat de la gloire. Que l'éclat de la gloire soit répandu dans ta maison. Que l'éclat de la gloire soit répandu dans ton travail. L'éclat comme Moïse, Salomon a fini de construire le temple. La Bible dit que la gloire de Dieu a couvert. Ça, c'est la beauté de Dieu. Les psaumes dit Sion, beauté parfaite. Dieu resplendit. C'est-à-dire que la gloire de Dieu peut venir et nous faire resplendir. Ça fait quelqu'un comme Moïse, il bégayait, n'est-ce pas? Il n'avait pas un langage facile. Donc Moïse, quand il parlait à Pharaon, il tapait la jambe. Fa. Pharaon. Quand on était plus jeune, on nous disait quand quelqu'un bégayait, tu lui mets la pierre, la braise. Moi, j'avais création, vous aussi. Hein? Maintenant, imaginez que Pharaon était de mauvais humains. Il met la braise à Moïse. Moïse il commence fa. Frères et sœurs, malgré que Moïse bégayait, les bâtons de Moïse ne bégayaient pas. Quand il a ouvert la mer rouge ne s'est pas ouverte en titiba. C'est-à-dire que quand la gloire de Dieu est là, même tes imperfections seront couvertes. Ah. Même si tu dis la papa, même si tu dis tu conjugues un français là compliqué. Vous savez, j'ai été responsable de la jeunesse. Papa Jim me l'a dit. Il y avait des frères. Quand tu écoutes les français, tu sens des tonnerres dans la tête là. Donc c'est un français conjugué, je ne sais pas qui, Congo en Tuluba. Mais quand il chasse les démons, il ne dit même pas Jésus, il dit Jésus. Mais les démons pas. Finalement, les démons obéissent au français ou à l'éclat de la gloire. Dis à quelqu'un, ce matin, que la gloire de Dieu soit ton partage. Quand Zorba, Estras, tous ces gens construisaient les temples, ils ont commencé à pleurer. Parce qu'ils construisaient avec des caillasses. Alors que le temple de Salomon avait de l'or. Parce qu'il y avait la beauté de Dieu. Et ils ont pleuré. Mais Dieu a dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande. C'est-à-dire, même si les matériaux ne correspondent pas avec ce que Salomon faisait, mais la beauté que je vais manifester, elle sera plus grande. Le deuxième mot traduit par gloire dans la Bible, c'est le mot doxa. Le mot doxa, c'est la gloire qui se manifeste par les œuvres. Quand on parle de doxa, c'est la gloire qui se manifeste par des œuvres. Ça veut dire des œuvres qui témoignent que Dieu a fait éclater sa gloire. Quand les paralytiques marchent, ça c'est le doxa. Quand les aveugles voient, ça c'est le doxa. Quand les pauvres peuvent dire, je suis riche, ça c'est le doxa. C'est-à-dire des œuvres quand quelqu'un te voit dire, ça c'est la gloire de Dieu.
Les doxa. Les doxa, ce sont des œuvres qui témoignent que tu as Dieu. Vous savez, pendant qu'on adorait, une pensée est venue à moi, je vais vous dire. Un jour, un bien-aimé m'a dit, Dieu m'a béni là. Dieu m'a béni par un véhicule à Kinshasa. Je commençais à aller à l'église en véhicule. Un frère m'a dit, pasteur, tu es maintenant pasteur. Tu prêches partout. Tu vois, quand on te voit, on va déranger. Tu dois fumer la voiture quand on te voit pas. J'ai dit, frère, quand j'ai marché à pied, est-ce que mes pieds étaient fumés? Tout le monde me voyait monter à pied, descendre à pied. Maintenant qu'il y a les doxa, maintenant que je prends les doxa, je puisse fumer ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, les doxa de Dieu viendra dans ta vie. J'ai dit, tu ne vas pas le fumer. Les gens vont voir vraiment que Dieu est là. Ils sauront que tu venais ici chaque matin. Le Dieu de tes vendredis, de tes mercredis, de tes répétitions à l'intercession, à la retraite, doit manifester le doxa. Les gens vont témoigner que tu as Dieu. Un pasteur a dit, il y a des hôtels, quand tu dors, même les sorciers de la famille ne viennent pas. Et même ils veulent venir dire, c'est le doxa. Ça, ce sont des œuvres qui témoignent de la gloire de Dieu. Le troisième mot, c'est le mot kabod. Kadosh, le poids de la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire comme kabod, on parle du poids. Ça veut dire notre Dieu est lourd. Notre Dieu pèse. Et quand Dieu se manifeste, c'est comme des kabod. Il fait de toi aussi un poids lourd. Les gens ne peuvent pas te loquer comme ça. Ça fait, il y a des sorciers, on lui dit, va attaquer cette personne. Il dit, pas là-bas. Lui là, il pèse. Lui là, il est lourd. Et j'aime cette histoire. Explique bien les cas. C'est ce qui se passe des Dagon. Les Philistins ont fait l'erreur de prendre l'arche de Dieu. Mais non. Ni modérateur. C'était un combat de face à face. À gauche, à droite, le poids de la gloire. La Bible dit le lendemain, sans intervention de qui que ce soit, Dagon par terre, la tête de Dagon par terre. Quand ne forcera pas, les sorciers de la famille, les sorciers du quartier, les liens familiaux, ils se retrouveront par terre. Les Dagons sont venus, ils ont ramassé Dagon, ils l'ont reclassé. Vous voyez leur Dieu, ils ont besoin qu'on les classe. Les lendemains, ils sont venus. La tête, les mains, c'est par terre. Vous savez, moi je ne suis pas fan des matchs. Mon mari il est fan des matchs. Et j'ai dit au premier culte, j'ai fait un effort de supporter l'équipe adverse à son équipe. Juste pour l'embêter. Et un jour il m'a dit, tu sais, dans le principe de football, les buts marqués à l'extérieur comptent double. Donc quand vous marquez chez vous, vous avez 1 point. Si vous marquez ailleurs, vous avez 2 points. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, Dagon n'était pas bâti à Sion. Dagon n'était pas bâti à Jérusalem. Mais Dagon était bâti dans son propre temple. J'ai dit à quelqu'un ce matin, nous les battrons chez eux. Nous les battrons aussi chez nous. Nous allons les battre au travail, nous allons les battre aussi à l'église. Nous allons les battre au village, nous allons les battre aussi à l'intercession. Parce que les buts marqués à l'extérieur comptent. Kabod, double. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. L'apôtre Paul dit ceci, quand nous les contemplons, nous sommes transformés à la même image que lui, de gloire. Maintenant, nous allons les changer avec les mots qu'on vient de l'apprendre. Quand nous les contemplons, nous sommes transformés à la même image. De Shekinah en doxa. De doxa, ça veut dire que d'enfants de Dieu, on ne comprend pas. Tu me bloques dans les Shekinah, j'apparais dans les doxa.
tu me combats dans les doxes, je manifeste les cabodes. J'ai dit à quelqu'un, vis le 3 dimensions. Dans ta maison, dans ton travail, dans tes affaires, vis la Shekinah, vis les doxa, vis les cabodes, au nom d'eux. 3 choses, et nous allons finir, qui nous amènent à vivre la gloire de Dieu. La première des choses, alors que Moïse demande la gloire de Dieu, Dieu lui donne la stratégie. Il dit, Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Moïse demande la gloire, Dieu lui parle de la face. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face. Donc pour Dieu, la gloire, c'est la face. 3 stratégies. Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Mais regarde qu'est-ce qui se passe. Moïse, il y a un rocher près de moi. Et je te mettrai au creux du rocher. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 dit ceci. Les rochers spirituels qui les suivaient, ces rochers étaient Christ. Jésus, c'est l'adresse de la gloire. Tu veux vivre la gloire. Tu veux expérimenter la gloire. Tu veux témoigner de la gloire. Nous pouvons le faire qu'en Christ. Christ est l'adresse, la méthode et la stratégie de Dieu pour voir la gloire. Il n'y a pas de gloire en dehors de Christ. L'homme peut te donner de gloire, mais c'est éphémère, passager et même conditionnel. Mais Christ, c'est l'adresse de la gloire. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu veux vivre la gloire de Dieu. La condition, c'est être en Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu marches dans la voie de Dieu, tu es un candidat valable pour vivre la gloire. Mais si aussi tu n'as pas donné ta vie à Jésus, on te donnera l'occasion afin que tu sois dans la liste de ceux qui peuvent vivre la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire en dehors de Jésus. C'est en Christ. Paul dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans des lieux célestes. Mais en Christ. C'est l'adresse. C'est la stratégie de Dieu. C'est la méthode de Dieu. La deuxième vérité, la gloire de Dieu, nous les vivons par grâce. Nous vivons la gloire par grâce. Et ça, je vais faire une réflexion avec nous. Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Qu'est-ce que je fais? Je te place au creux du rocher. Alors imaginez que cette chair, c'est le creux du rocher. C'est le rocher. Et là, c'est le creux du rocher. Et donc Dieu prend Moïse, il le place là. Il le couvre de sa main. Sa gloire passe. Et quand sa gloire passe, Moïse sort, il voit Dieu de dos. N'est-ce pas? Il n'a pas vu la face. Ainsi, toute l'ancienne alliance, c'est le système de la loi. Et la loi, on voit Dieu de dos. Personne ne l'a vu en face. La loi, c'est faire des efforts. C'est travailler dur pour être récompensé. Moïse est caché. Quand il sort, il voit le dos. Et le dos nous a donné la loi. Et comme j'ai dit, toute l'ancienne alliance, c'est le dos. C'est pourquoi la Bible dit le plus petit dans le royaume est plus grand. Parce que tous ces gens-là, ils étaient dans des dos. Ils vivaient la loi. Moïse n'a pas vu. Il était caché. Et si Moïse n'avait pas vu, donc les rochers, lui, il peut voir. Parce que Moïse était dans les rochers. Or, les rochers, c'est Jésus. Et la Bible appelle Jésus l'empreinte de sa gloire. Ce que Moïse n'a pas vu, le rocher a vu. Moïse, lui, il est venu voir le dos. Mais quand il passait, le rocher a vu la face. Ainsi, Dieu soit béni. Parce qu'il n'y a pas que l'Ancien Testament. Il y a aussi la nouvelle. Et dans cette nouvelle, l'empreinte de la gloire marchait sur les rues de Jérusalem. Et la Bible dit qu'il y avait des hommes tout autour qui les pressaient, qui les bousculaient. Ils étaient en train de faire des efforts. Ils étaient sous la loi. Ils cherchaient à les toucher par les dos.
Et il y a une femme qui s'appelle la femme à la perte de sang. La Bible n'a pas donné son nom. La Bible a donné son problème. Il y a des personnes qu'on identifie par des problèmes, qu'on ne connaît même pas le nom. Cette femme, étant sous la loi, mais comme Moïse voulait aussi voir la face de Dieu, la gloire, elle a fait beaucoup d'efforts. La Bible dit qu'elle avait dépensé tous ses biens chez le médecin, mais elle ne voyait toujours rien. Et ce jour-là, la gloire marchait. Rappelez-vous, Esaïe a dit, les pans de sa robe fait quoi? Remplit les temps. Jésus passait. La femme a commencé à se battre, à faire des efforts parce que c'est la loi. Imaginez que Pierre était tout autour de Jésus. C'est lui qui coupe l'oreille. Donc quand la femme dit, toka. Il est protégé, il faisait tout ça là. Et si cette femme par malheur avait rencontré Judas, Iscarios, écoutez les noms, Judas Iscarios, on bousculait la femme. La femme a fait des forces sous la loi. Et la femme a touché les pans de la robe. Maintenant ma question, les pans de la robe c'est devant ou derrière? Donc la femme a aussi vu le dos. Gloire soit rendue à Dieu. Que cette femme n'était pas dans l'ancienne alliance. Où Moïse avait seulement vu le dos. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que vous et moi, nous sommes dans la nouvelle alliance. Cette femme prend de la robe. La Bible nous dit ceci, que Jésus est retourné. Les rochers s'est retourné. Mais toi, c'est pourquoi la Bible dit, quand nous les contemplons, ça veut dire c'est en face. Et ce que nous avons en Jésus. La grâce de Jésus nous amène à voir sa face. Tel qu'il est. La Bible dit, quand nous le contemplons, nous sommes transformés. C'est que Moïse n'a pas pu voir la loi. La femme à l'a vécu par la grâce. La grâce de Dieu te fera vivre la gloire. La grâce te qualifie pour la gloire. La grâce de Dieu de cette femme la face. Je prie Dieu, sa grâce, que tu vives sa gloire. La troisième chose.
retrouver ses frères. Ma gloire. En d'autres termes, Joseph disait, les rêves que j'avais faits là n'étaient pas préfabriqués. Je ne l'avais pas inventé. Ce n'est pas la stratégie de l'homme. Ce n'est pas l'œuvre de mon imagination. Ce n'est pas quelque chose que j'avais manqué. Que c'est que Dieu avait dit dans ta vie. Que la gloire de Dieu éclate dans ta maison, afin que les autres voient que réellement cette vision venait de Dieu, que réellement ces projets venaient de Dieu. Je prie Dieu même pour notre construction, que la gloire de Dieu éclate, afin que le monde sache que cette vision est venue de Dieu. Il y a Dieu, quand il fait éclater sa gloire, ça soulage. Partout où tu avais pleuré, ça devient une construction. Joseph avait oublié la souffrance qu'il avait eue en Égypte. Et j'ai l'abandon parce que la gloire de Dieu l'avait consolé. On dira à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous tenir debout dans la présence de Dieu. Nos mains levées. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lèvons nos deux mains dans la présence de Dieu. Alors que la chorale nous accompagne avec ses cantiques, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nos deux mains levées, nos yeux fermés. Regardons vers le ciel. Seigneur, fais-moi voir. Demande la Shekinah. Demande la Doxa. Demande le Kabot. Demande sa face, sa gloire. Seigneur, fais-moi voir. Marabakashatarabaya barobo sakaraba. Seigneur, fais-moi voir. Nos mains sont levées. Demandons sa gloire. C'est la prière de mon cœur ce matin. Oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chante ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia, alléluia. Chante ta gloire. Je la désire, je veux la voir. Yeah. Je veux voir ta gloire. Dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets. Aïe, 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 je veux voir ta gloire. Je veux la voir le matin, le soir, chaque jour. Aïe, 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 aïe. Au début et à la fin, je veux voir ta gloire. Je veux ta gloire. Alléluia. Je ne suis pas rassasié, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je la désire, je la désire, je la désire. Oh, ta gloire. Dis avec moi, ta gloire, ta gloire. Je veux voir ta gloire. Lèvons nos deux mains.
Commençons à parler à Dieu. Si tu as besoin de voir la gloire comme Shekinah, demande l'éclat. Dis à Dieu, j'ai déposé des CV partout. J'ai l'impression qu'on me disqualifie. On ne me voit pas, je veux ta gloire. Demande la gloire comme le doxa. Demande la gloire comme la Shekinah. Demande voir la face de Dieu. Je veux voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Ce matin, je veux ta gloire. Parlons à Dieu. Rekayama rabasate. Rekayama roboshata. Rakabayama rabasinderebebebro. Rekayama rabasaka rababa. Rekayama baba. Dans mon mariage, je veux ta gloire. Dans mon travail, je veux ta gloire. Dans mon ministère, je veux ta gloire. Je veux ta gloire, je veux ta gloire. Dans les études de mes enfants, je veux ta gloire. Demande à Dieu. Proclame-le. Il t'écoute ce matin. Je veux vivre ta gloire. Je veux expérimenter ta gloire. Je veux ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, ta gloire. Parle à Dieu. Il est répond. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Oh, Ta gloire. Alléluia, alléluia. Feu de mon cœur, Seigneur, fais-moi voir. Ce matin, je désire ta gloire. Je veux te voir face à face, face à face. Je ne veux pas voir le dos. S'il te plaît, ta gloire, ta gloire. Aïe, 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 aïe. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. c'est possible en Jésus de le voir face à face. J'aimerais inviter Papa Jim pour lancer cet appel au salut. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce matin, il est l'adresse et la stratégie de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Église, restons dans l'attitude de prière parce que Dieu veut manifester sa gloire. Alléluia. Alléluia. Alors que la musique diminue, nos yeux sont fermés, je vais faire un appel. Pasteur Gladys l'a si bien dit, on ne voit la gloire que lorsqu'on est caché dans le rocher qui s'appelle Jésus. Il n'y a pas de gloire lorsque vous n'êtes pas encore en relation avec Jésus. Encore comme elle a dit, si vous ne le connaissez pas encore, ce Jésus, nous allons vous donner l'opportunité de le rencontrer. Ce n'est pas si compliqué que ça. Si vous êtes là, peut-être vous venez même déjà à l'église, mais vous n'avez pas encore de relation personnelle avec Jésus. Nous allons vous donner cette opportunité. Alors que nous allons tous nous asseoir, toujours en attitude de prière, nos yeux fermés. Si vous êtes là et que vous vivez loin de Jésus, vous conduisez votre vie par votre propre volonté, Jésus n'a pas de place dans votre vie. J'aimerais que là que vous êtes, puissiez juste lever votre main. Juste votre main. Merci pour cette main que je vois au balcon. Merci pour la deuxième main. Merci pour ces mains que je vois qui se lèvent. Puis-je vous demander carrément de vous tenir debout, là que vous êtes, s'il vous plaît. Merci, merci bien-aimé. Il n'y a pas de plus grande bénédiction qu'un homme puisse recevoir de Dieu que celle d'entrer en relation avec lui. Jésus a dit aux autres, on parle en parabole,
mais à vous, ces mystères ont été réservés. Les secrets de la prospérité, les mystères du royaume de Dieu sont réservés à ceux qui s'appellent enfants de Dieu, qui sont en relation avec lui. Au-delà de tout ce que Dieu pourra faire dans votre vie, la plus grande bénédiction, c'est d'abord celle d'être en relation avec lui. Je vais vous prêter les mots, mais faites cette prière avec le cœur, que cela ne vienne pas que de votre bouche. Vous allez parler à votre Dieu et exprimez-le vraiment, que ça vienne du fin fond de votre cœur. Vous allez répéter après moi: Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton grand amour envers moi. Ce matin, je reconnais que je suis pécheur. Ce matin, je reconnais que j'ai été rebelle devant toi. Je reconnais avoir marché loin de ta volonté. Et après avoir écouté ta parole, je viens me repentir devant toi. Péché. Pardonne-moi de n'avoir pas considéré tes voies. Et je prie, Seigneur, que tu viennes t'installer dans mon cœur. Viens régner comme Seigneur et Sauveur. Et toi, Satan, je viens te dire qu'en ce jour, je ne t'appartiens plus. Je suis devenu enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus et sauvé. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? On peut acclamer aussi pour eux. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque juste une âme donne sa vie à Jésus. Bienvenue dans la famille chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Les bien-aimés du service d'accueil et de l'évangélisation vont passer prendre vos coordonnées et on va avoir un petit entretien avec vous. Que Dieu soit loué. Nous inclinons nos têtes en prière. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci pour ce message puissant. Merci pour toutes les bénédictions que tu as répandues au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur de paix, en ces instants, t'honorer, te louer, t'exalter. Alors que les paniers sont en train de circuler, nous allons aussi parler. Nous avons